Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... De manière différente, ça nous fait un miroir. L'esclavage, quand ils avaient un esclave, parce qu'ils faisaient des esclaves, c'était un trophée. Donc ils le nourrissaient. Donc quand il y avait des famines, le premier à nourrir, c'était l'esclave. Donc il était nourri. Il pouvait être mangé, même si l'esclave était magnifique, on le mangeait, tu vois, donc ça pouvait aller jusque-là. Mais il était très très vite marié aux enfants, immédiatement intégré. On est très loin de notre esclavage. Tu as le code noir de Louis XIV, enfin c'est affreux, enfin tous les codes noirs après qui ont suivi. C'est un anéantissement de l'être humain. Donc voilà, il y a une possibilité de domination, déjà ça nous donne un autre... Il n'y a pas de volonté d'intégrer. Tout de suite, ils étaient... Non, pas du tout dans le code noir, il faut qu'ils soient catholiques immédiatement, c'est un meuble, après... Non, c'est affreux. Mais par exemple, la relation au pouvoir. Il y avait un chef là-bas. Mais le chef, il avait 3 fonctions. Sa première fonction, c'était celle de modérateur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir, mais quand il y avait des conflits, on allait le voir. Parce qu'on avait confiance en lui, parce qu'il était apaisant. Et donc, il diffusait sa parole. Ce n'était pas une parole qui faisait loi, mais on l'écoutait. Il avait une fonction de modérateur, il avait une fonction de... Et puis, il sait parler, il sait se connecter à la parole vraie, pas à la manipulation. Ça aussi, on est loin de, comme tu viens de le dire, vous venez de le dire. Mais tout ça étant, qui donc fait un pas de côté par rapport à nous fait réfléchir, on comprend bien que la loi, elle a été importante. Et cette loi-là, elle va s'inscrire dans le corps. Donc, pour être reconnu par la tribu, souvent à l'âge pubère, on te faisait des supplices du corps. On te trouait la peau, on te trouait le pénis, on te passait le dos au feu, on te lacérait. Oui, non, c'est pour que tu sois inscrit. Hein, toujours cette idée d'identité. Comme ils font la guerre, assez peu pour prendre des territoires, puisqu'ils sont en autonomie, pour des problèmes d'identité. Et puis, si tu ne respectes pas, il y a le pané, qui est une transcendance qui te menace. Donc, tu rentres en panique. Si on fait le bilan de tout ça, ils évitent l'État et le marché. On le voit bien, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de marché. Mais ils n'évitent pas la loi. Ils n'évitent pas, donc on est encore dans une médiation. Je prends cet exemple concret, justement, parce qu'il n'est pas parfait. On évite l'État, on évite le marché, mais on n'évite pas la loi. Donc on est encore dans la médiation. Je pousse plus loin. Si on veut avoir une perspective, il faut être capable de sortir de toute médiation, même de celle de la loi. Alors je sais que pour un être humain d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort. Mais les Indiens, alors là, je vais parler de 3 choses intéressantes rapidement. Ils avaient compris à quel point même cette loi-là était aussi aliénante pour eux. Et ils ont formé 3 petits... il y a 3 éléments qui leur permettent de sortir momentanément de ça. Le premier, c'est le karai, qui est le chaman, l'équivalent du chaman. Quand tu vas pas bien, tu vas voir le chaman, et lui, il connaît les plantes, il connaît tout ça, mais il ne va pas te les donner. Il va dire, tant que ton énergie primordiale ne renaît pas, ça ne sert à rien de te donner le reste, je vais te rendre dépendant. Alors que nous, tu vois, on est tout de suite sur le médicament et les symptômes. Donc là, il y a les danses, il y a les méditations, il y a les chants, il y a les visualisations qu'on fait ensemble, etc., etc. Donc l'énergie, à ce moment-là, elle revient. Et là, c'est une reconnexion à soi en dehors de la loi. La deuxième, c'est les poètes. Le soir, souvent, ils chantent, et ils chantent leur mal-être. Leur mal-être toujours par rapport à cette loi qui les contraint. Puis ce sont des improvisations qui montent. Cette connexion à l'art, vous parliez de l'art au début, ben voilà, là on a une vraie connexion à l'art. C'est-à-dire au chant qui te permet de te reconnecter à quelque chose de l'ordre de l'indomptable, de l'apaisant. On n'est pas du tout dans l'art comme esthétique. On n'est pas du tout dans le langage comme manipulation. Et enfin, tu as ce fameux surplus agricole qui était utilisé dans la fête. Donc là, on est dans le groupe. Donc la fête, pas pour tu vas te marier avec un tel ou une telle, tu es obligé, ou on va manigancer pour faire la guerre. Non, on fait la fête ensemble. Bon, ce que je veux dire par là, je dis pas qu'il ne faut pas construire un village d'Astérix, il ne faut pas aller voir ton chaman tous les jours, on n'est pas des Indiens, on n'est pas à ce niveau-là. Mais pouf, on ouvre un peu ces cases pour se dire qu'il n'y a pas de fatalité d'état de marché, il n'y a même pas fatalité de la loi. Alors, pour finir, ce rapport à la loi qu'eux-mêmes n'ont pas dépassé, de lequel ils sont très inscrits, qui est de l'ordre du dressage, du coup, de la domptabilité, tu sais, vous savez, moi je pense que ça...
aussi participé à leur extermination. L'extermination, c'est pas seulement les colons qui arrivent avec de nouvelles techniques et avec une cruauté encore inconnue, mais c'est aussi qu'ils étaient déjà préparés structurellement ils n'ont pas compris ce qui arrivait, ils n'ont pas compris la nouveauté, donc ils ont fait des alliances qui n'allaient pas, parce qu'ils étaient déconnectés. S'ils avaient été connectés à eux-mêmes, ça va loin, ils auraient compris la menace. Et ensuite, quand en plus les colons sont arrivés et ont changé les règles du jeu, ils ont été complètement désorientés. Mais si on réfléchit bien, c'est exactement ce qui se passe pour nous. On est complètement colonisé. Tout à coup, il y a une nouvelle loi qui arrive ou un choc qui arrive et on rentre en panique. Il suffit de faire peur avec des choses qui existent, qui n'existent pas, qui existent à moitié, etc., etc. Et on ne sait plus réagir. C'est à ça, ce sur quoi je veux arriver. C'est-à-dire que si on est aussi facilement dominable, comme on est les Indiens, aujourd'hui on est tous des Indiens en train d'être colonisés, on appelle ça français, anglais, mais monde, c'est même pas ça. On nous dit à gauche, à droite, en haut, en bas, tu sautes pas, on le fait. Parce que comme eux, cette règle à l'intérieur, ces médiations à l'intérieur, depuis la petite enfance, nous ont colonisés, nous ont déconnectés. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, d'être un peu concret pour expliquer que les Indiens ont réussi à se passer d'état du marché, bravo, mais ils n'ont pas réussi à se passer d'état.